Je me livre à un travail comme ça de pitch, de fabrication de pitch. Pendant longtemps, je me livrais à ça de façon quotidienne. Avant même de les faire pour la revue SoFilm, je faisais ça. Et, et très souvent, les courts-métrages que j'ai pu faire ou les films que j'ai pu faire, les scénarios venaient à la base d'un pitch comme celui-ci, que j'avais envie de pousser un peu plus loin. Et en fait, Gaz de France, tout simplement, parle de ça parce que, comme beaucoup de gens, en fait, je parlais de ce que je connais en écrivant un scénario. Il y a quand même volonté satirique, c'est-à-dire de connecter à une réalité qui m'intéressait parce que, en fait, je suis assez fan de politique. Au sens, on va dire, plutôt théâtral. J'aime bien le roman politique essentiellement de mon pays, puisque c'est celui que je connais le mieux. Et puis c'est celui aussi qui est peut-être... je pense qu'en France, il y a vraiment un truc spécifique avec le théâtre politique. Donc oui, il y avait une volonté quand même de façon distancée, avec un décalage, mais de parler d'un contexte bien réel. À Cannes, c'est un moment un peu spécial où il n'y a pas toujours un recul vraiment nécessaire par rapport au film. Les films arrivent, ils sont vite vus, vite critiqués, ensuite on passe à autre chose. Donc à Cannes, les retours que j'ai eus étaient assez divergents. Mais en tout cas, ce point par rapport à la référence à la politique française et à son théâtre n'a pas été perçu par tous. Oh bah, Philippe Catherine est un homme extrêmement agréable, avec qui il fait vraiment bon travailler. Euh, D'une part, déjà, ça a été un engagement de sa part qui était total, dans la mesure où, par exemple, il y avait un changement physique à faire qui n'était pas simple pour lui parce qu'il avait aussi au même moment un film à faire, euh, une sorte de grand clip autour de son album où il n'avait pas du tout le même visage mais moustachu avec les cheveux longs. Donc il a accepté malgré tout de les avoir courts, de se raser la moustache, de se faire un visage présidentiable. Et ensuite, c'est un acteur instinctif et très riche. Pas concrètement riche, mais je veux dire, je ne parle pas de sa fortune personnelle, mais son potentiel. À la base, j'ai plutôt une culture de cinéma populaire, donc bien sûr, j'ai été bercé là-dedans. Et ensuite c'est aussi une culture télévisuelle, avec des choses en France, mais aussi les Monty Python, des gens comme ça. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup aussi des gens comme Tim et Eric, qui sont des comiques du net euh, américains, que j'aime beaucoup. Et, et après, c'est vrai que j'ai aussi toujours un truc, justement, enfin, une filiation avec le film satirique français des années 70, à la Jean-Yann, ce genre de choses, ou même à la Moki. Écoute, j'écris un scénario actuellement où il est question d'intelligence artificielle. Ça me donnera peut-être l'occasion de revenir ici. Ce sera à nouveau une comédie et à nouveau d'anticipation. Donc tu vois, finalement, je m'en étais pas rendu compte jusque-là, mais je pense que là, ce serait difficile pour moi de vous dire que je trouve ça horrible, et d'autant plus difficile que je ne le pense pas, puisque en fait, je connaissais un peu la ville de Neuchâtel. J'avais jamais eu l'occasion de venir au NIF, mais que je connais bien de longue date. Je veux dire, je connaissais sa réputation. Et là, ça fait 48 heures que je suis ici, c'est super, c'est hyper agréable.